Toulon est monté à la capitale avec ses poids lourds, dans un seul but, bloquer Paris sur les grands axes et ainsi empêcher toute circulation de balles. Le leader de la contestation, un bonnet rouge déterminé, Bernard Laporte. Toulon passe à l'action dès le coup d'envoi. Le premier 38 tonnes à se lancer, Mathieu Bastaro. La victime, Alexandre Flancard. Le deuxième ligne parisien Grogui se relève péniblement. Le combat entre les poids lourds est féroce. Toulon continue son blocus en insistant devant, mais Papé et ses coéquipiers contiennent dans ce secteur les assauts toulonnais. On savait que beaucoup de ballons, surtout je finissais en ballon porté et qui sont très très costauds là-dessus. Donc on voulait vraiment les gêner, casser le maul, essayer d'aller au ballon le plus vite possible pour pas que la machine s'emballe, parce qu'après ils sont inarrêtables. Donc je crois qu'on a bien bossé sur ce secteur-là. Autre secteur performant, la défense au large. La nouvelle star sud-africaine de Toulon, Bryan Habana, n'est jamais passée. Laporte grimace, car Toulon vient de laisser passer son tour. Le Stade français remet la main sur le ballon mais se trompe dans ses choix, comme ici avec Olivier Missou. Pascal Papé, évidemment solidaire, en fait des tonnes. Ouais, il coupe et je préfère garder. Je sais pas si j'aurais dû donner ou garder, faut que je regarde à la vidéo, mais je pense que je vais vite savoir lundi à l'entraînement. 3-0 pour le Stade français à la mi-temps. Quesada fonce au vestiaire pour s'abriter du froid en attendant le retour du soleil. Jacques Delmas, l'entraîneur des avants positives, mais problème sur le terrain, les poids lourds de Toulon ont le réservoir vide. Il y a une pression de la part des droits sur la mêlée. Et derrière, la mêlée rouge tourne. Comme ça, ouais. On ne peut pas continuer comme ça, il va falloir trouver des solutions afin de remédier à toutes ces fautes. On laisse tout droit aussi. Oui. On reste bien droit. Pousse comme ça aussi. Oui, mais il y a une poussée dans l'axe qui est tout à fait normale. Il faut trouver les solutions rapidement. Le plus rapide pour trouver la solution, et le chemin de l'essai n'est pas toulonnais, mais parisien. Pour Plisson qui va attaquer la ligne qui avait un intervalle, il est passé Jules Plisson, il va aller marquer l'essai du Stade français, oui. Le premier essai du match, et c'est en première main aplati par les Parisiens et par leur demi d'ouverture, Jules Plisson. On avait annoncé un groupe pénétrant, après je crois qu'il contre pas trop mal et on voit que le talonneur anticipe un peu trop sur l'extérieur, et après moi j'essaie de jouer mon duel contre Fred Michalak. Après ça a marché, donc tant mieux. Un essai à l'heure de jeu qui enterre définitivement les espoirs de victoire de Toulon. Mathieu Bastaro est lucide sur la performance de son équipe. À part 2-3 lancements de jeu, le reste c'était inintéressant. En mêlée, chahuté, avec ça on peut pas gagner un match de rugby. Dernière minute de ce match avec Bastaro qui ne contrôle pas. Burden, dernière occasion pour les Toulonnais de marquer un essai, mais Eman cafouille. Kubria Julie tape à suivre. Kubria s'est poussé du pied par Meyer Bosman. Le sprint de Bosman à la lutte avec Mitchell pour le deuxième essai du Stade français. Le ballon n'est contrôlé par personne. Et finalement Doumerou qui passe, qui ramasse et qui va marquer le deuxième essai du Stade français à 2 secondes de la fin de ce match. Score final 23-0. Bernard Laporte va sans doute offrir à ses joueurs lors de la séance vidéo un bonnet d'âne. Papé, battu par Bryan Habana le week-end dernier, ne boude pas son plaisir. Ça fait toujours plaisir de jouer contre des joueurs de cette envergure. En tout cas, on va dire que j'ai pris une petite revanche, mais c'est beaucoup de plaisir à jouer avec ces joueurs, contre ces joueurs. Merci Pascal. Il parle très bien français. Peut-être parler français. Très bien parlez-vous anglais, Pascal. Merci, ciao, bon week-end. Au pas de course, Bryan Habana a quitté le stade pour prendre le TGV. Espérons pour lui que les poids lourds du Stade français n'aient pas bloqué les voies de la gare de Lyon.